juillet. Donc, allez, shalom. Kol hakavod à Ruth et à Betty de pouvoir réunir autant de gens et qu'on puisse faire avancer l'histoire d'Israël. C'est où? Parce que faire les réfléchis de quelqu'un et les louis nishmat de quelqu'un. Eh ben vas-y, dis-moi. Alors, les louis nishmat. Neilou Nishmat. David Ben. Non, non, on se trompe. Yosef Ben David. Yosef Ben David, Khadjal. Et Refoua Shelema. Elle est où, madame Genouna, Bat Kamra. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Je suis là. Je l'année. Elle habite à Je savais pas. Ashkelon. Bah, je Elle est savais. Natalia. Ah oui, oui, d'accord. Comment c'est possible, maintenant? Ronnie. Qu'est-ce que. Madame Toiti, répétez-le. Ouais. Lidi Genouna, Bat Kamra. Lidi Genouna, Bat Kamcha. Quelle La Refoua maman. Shelema. Fanala, je t'appelle Refoua Shlema, Netom Kolé Amo Israël. Et Eli Badina. Eli Badina, Refoua Shlema, Netom Kolé Amo Israël, Nare Fanala. Sarah Hana Badbatia. Awadi Koulam Beyarad. Il y a encore une partie. Donc, l'école Cholé Amo Israël, Bezrat Hashem, Shir Refoua Shlema, et Gam Michelo Cholé, Shelo Yecholé. Amen. Bezrat Hashem. Donc, et d'abord on est content, normalement tous les mois ça devrait être comme ça. Je pense pas qu'il devrait y avoir, je crois qu'on devrait être une courbe exponentielle concernant l'étude de Torah Teret Israël, et je crois que chacun de nous, il doit se sentir responsable de faire avancer l'enseignement de Torah Teret Israël, et je dis bien de Torah Teret Israël, c'est quelque chose d'extraordinaire, on va toucher un mot de ça, car même à travers la fête de Hanouka, il est question de faire la différence entre la religion que nous avons connue à une époque et la Torah qui est en train de renaître Béhéret Israël. Ce sont deux mondes différents. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est l'ancien qui est éliminé au profit du nouveau, mais il y a un étage qui se construit sur un autre étage. Et les retrouvailles ici, et le leitmotiv de mon message quand je dis qu'il faut chercher l'hébreu qui se cache dans le juif que je suis, et dans ce sens-là, je ne fais que ça toute la journée, la radio, la télé, les journaux, les conférences, les cours, essayer d'entériner foncièrement, et les Shabbatot où certains d'entre vous participent, nous essayons d'entériner véritablement ce renouveau, c'est-à-dire que la renaissance d'Israël est véritablement une renaissance de quelque chose que nous avions totalement oublié pendant 1837 ans. L'exemple que je vous donne, c'est les cours qu'on fait chez Ruth avec Betty depuis maintenant 2 ans, et nous étudions le Tanakh. C'est aussi une partie du Tanakh, seulement ce livre-là, il n'a pas été mis dans le Tanakh. Mais il se réfère. Le Tanakh, pendant 800 ans, nous ne l'avons pas étudié. Parce que nous étions craintifs, étant donné que les chrétiens s'étaient accaparés le Tanakh, que les Karaïtes s'étaient accaparés le Tanakh. Mais foncièrement, les chrétiens n'ont rien inventé lorsqu'ils ont dit que le peuple d'Israël était le peuple du livre. Et le peuple du livre, vous savez que le livre en hébreu c'est Sefer. Sefer c'est non seulement le livre, c'est non seulement la lettre, mais c'est aussi le chiffre. C'est pour ça que chez nous, les chiffres et les lettres, c'était bien avant France 2, bien entendu. Et en tout état de cause, c'est vous dire que non seulement le chiffre est une quantité, la lettre une qualité, et ô combien les choses sont reliées l'une à l'autre. Et aujourd'hui, il est vrai que lorsqu'on parle de l'économie israélienne, du social, du politique, du militaire, il est évident que notre seule et unique référence, c'est le Tanakh. Et quand je dis Tanakh, je ne parle pas des 5 livres de la Torah, je parle des 5 livres de la Torah et des 19 livres des Nevi'im et des Ktuvim. Ce qu'on appelle la Bible. Et le Tanakh, c'est cela. Et aujourd'hui, plus que jamais, il est important, bien entendu, de voir à travers ce Tanakh la réalité dont nous sommes les témoins. Et c'est absolument impossible. Et je crois que malheureusement, durant 1837 ans, du fait que nous n'avions pas, voilà, mettez sur machin là, sur silencieux. Vous avez CDR, mon cher Jonathan? C'est le spécialiste, alors excusez-nous. Bon, ça, je suis un Donc voilà, maintenant on va parler essentiellement parce que mercredi soir c'est Hanouka et qu'il y a 3 livres qui appartiennent, qui n'ont pas été compilés dans le Tanakh, mais qui appartiennent
à l'histoire et à la philosophie d'Israël, ce sont ce qu'on appelle Sifrei HaMakkabim, les 3 livres des Maccabim qui viennent raconter l'épopée de ces Maccabim, et on va essayer de voir ensemble ce que cela veut dire. Et ensuite, je finirai en parlant de ce que j'ai introduit, c'est-à-dire ô combien aujourd'hui le renouveau d'Israël vient réhabiliter un certain nombre de choses. Je vous donnerai des preuves probantes de ce renouveau-là, et nous verrons ensemble, en tout cas, nous comprendrons ô combien ce à quoi nous participons aujourd'hui relève purement et simplement du miracle. Et lorsque nous parlons de la fête de Hanouka, nous savons que le mot Hanouka a dans sa racine le mot chinour, c'est donc l'éducation. Or, je vous rappelle que, je le dis en hébreu, je le traduis, l'omdim babet sefer mitranchim babait. Enseigner, l'enseignement, c'est à l'école, mais l'éducation, c'est à la maison. Et en aucun cas, on ne peut mettre l'un à la place de l'autre. L'enseignement est le lieu, l'enseignement trouve son lieu à l'école, l'éducation à la maison. Et c'est la maison qui foncièrement est capable de donner un sens à la vie de l'enfant, à la vie de l'homme qui est devenu cet enfant. L'enseignement, c'est, le contenant de tout ce contenu qu'on reçoit à la maison. Évidemment qu'à la maison, nous recevons ce que doit être l'enfant qui va devenir un homme. J'ai bien dit ce que doit être. L'école vous parlera qu'il faut étudier pour pouvoir se préparer à un avenir. Et donc là, c'est l'avoir. J'aurai un diplôme, j'aurai réussi, j'ai passé un examen, mais l'être, c'est la maison. C'est à la maison que l'être se forme, que l'être se fonde. Et donc Hanouka se terminera à la maison, mais il ne commence pas à la maison du tout. Hanouka se terminera à la maison pour les raisons dont nous parlerons dans un instant. La première chose à savoir, c'est que lorsque nous allons être confrontés aux Maccabim, aux Hashmonaïm, puisque c'est le nom de la famille, les Hashmonaïm, eux sont une famille de prêtres appartenant à la tribu de Lévi qui habitent la ville de Modi'in. Chose qu'il est très facile à expliquer à nos enfants aujourd'hui, puisqu'il suffit de prendre le bus, d'aller à Modi'in, la nouvelle ville, mais à côté, de voir les champs et les palétuviers qui est à côté, et de comprendre qu'est-ce que c'est Modi'in, où est-ce que cela se situe, et dans la conjoncture de l'histoire d'antan, de bien comprendre où les batailles vont se dérouler. L'empire qui va venir conquérir Eretz Israël, mais tout le Moyen-Orient, tout le monde le sait, c'est sous la houlette d'Alexandre le Grand, ce sont les Grecs. Ils viennent remplacer un autre empire qui était là, l'empire perse. L'empire perse, ne l'oublions pas, lorsque nous étudions le Tanakh, la dernière feuille du Tanakh, on l'a dit, on l'a répété, c'est l'ordonnance de Cyrus, empereur de Perse, de venir à Jérusalem, dans le territoire de Juda, reconstruire la maison de l'Éternel, dit-il. Cyrus est un goy pur et simple. L'Éternel l'appellera Cyrus, mon Messie. Je veux dire, ce sont des choses que nous devons retenir, parce que cela veut dire que les moyens qu'utilisera l'Éternel pour faire advenir la délivrance d'Israël et de l'humanité peut utiliser toutes les voies IES et toutes les voies OIX. Rien ne résiste à la volonté de l'Éternel, que les choses soient claires. Les hommes peuvent se faire par leur imagination propre une image, une idée, un dessin IN. Mais ce n'est pas toujours certain que le dessin EIN de l'Éternel soit le même dessin IN que l'homme. Que les choses soient claires dans ce domaine-là. Cette famille-là, nous dit-on, Matatiaou se trouvait près de Modi'in, et puis voilà que
un espèce d'assimilé aurait voulu essayer de convertir à ses idées un homme bien sous tout aspect. Et Matatyahu n'aurait pas supporté, bien entendu, ce prosélytisme grec sur les Juifs, mais surtout fait par un Juif. Est-ce que l'histoire est vraiment celle-là? Certainement. Mais est-ce que c'est seulement cette histoire? Peut-être pas. Pourquoi? Parce que nous avons des sources, d'autres sources, qui viennent d'autres midrashim, écrits un peu plus tard. Quand je veux expliquer le midrash, je vais vous dire ce que c'est le midrash. Il y a ce qui est écrit. Quand vous prenez un livre, vous lisez, vous arrivez à lire parce que la lettre est noire sur un fond blanc. Le midrash, c'est tout le fond blanc. C'est-à-dire que la lettre, c'est le dire, et tout le blanc, c'est le non-dit. Eh bien, quelquefois, sachez que le non-dit dit beaucoup plus que tout ce qui a été dit. Prenez-moi par exemple, qui suis un bavard invétéré, le jour où j'ai rencontré mon épouse, je suis resté pantois si ce n'est quoi, je n'ai piqué mot. Vous savez pourquoi? Elle m'a dit, qu'est-ce que tu as été bavard? Je lui ai dit, c'est bien la seule fois où je n'ai jamais dit un traître mot. C'est-à-dire qu'elle avait entendu dans les non-dits tout ce que je voulais dire. Parce que je pensais que si jamais j'avais osé dire, je n'aurais pas dit tout ce que j'ai pu faire entendre dans le non-dit. Vous comprenez? Alors, quand on vous dit le drash, quand on vous parle du midrash, sachez que quand je dis midrash, ça veut dire je vais vous parler des blancs. Et quand je vous parle du pshat, je vous parle du noir. C'est-à-dire, et quand on mélange le noir et le blanc, alors on arrive quelquefois à entendre les secrets. C'est-à-dire, mais pour notre niveau à nous, nous sommes tous des petits, donc on reste à essayer de comprendre les lettres noires et les blancs. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un blanc, c'est pour qu'on écrive quelque chose, tout le monde le sait, bien entendu. C'est la raison des blancs dans la littérature. Ken? Le courage, j'ai pas entendu. Le courage revient à la mode chez toi. Top. Et donc, il y a d'autres midrashim. Je vais vous en raconter un. Il est vrai qu'il est détonnant. Pas étonnant, il est détonnant. Et vous allez voir pourquoi. Mais moi, je l'ai choisi. Et j'insiste sur ce midrash parce qu'il est porteur de quelque chose qui va vous ébranler, c'est certain. Qui va vous choquer, certainement. Mais qui va remettre en question quelque chose d'essentiel. À savoir, encore une fois, que la délivrance ne passe pas toujours par où nous pourrions penser qu'elle puisse passer. Matatyahu a une fille qui s'appelle Yudit, certains l'appellent Hana. Nous avons deux sources différentes dans un midrash du Moyen-Âge concernant cette femme qui s'appelle soit Hana, soit Yudit. Moi j'ai l'habitude de l'appeler Hana Yudit ou Yudit Hana, comme ça je m'en sors. Matatyahu, enfin les Hashmonaïm, sont dans un jour de fête, puisque Hana Yudit se marie. Et donc, elle fait un mariage en bonne et due forme. Elle épouse une personne bien sous tout aspect, spirituel et matériel. Après la roupa, le soir venu, on imagine, vous et moi, tout simplement, qu'il y eut ce qu'on appelle un banquet. Et tout le monde est installé au banquet. J'imagine que la famille des Hashmonaïm a invité non seulement la famille, mais qu'elle a certainement dû inviter beaucoup d'amis aussi. Et puis, vu le personnage de Matatyahu, j'imagine qu'il y avait aussi beaucoup de personnages intéressants et importants. C'est justement dans ce banquet-là que la toute nouvelle mariée va vouloir faire un geste qui va révolutionner l'histoire. Alors que le banquet bat son plein. Hana Yudit, Yudit Hana, le Midrash nous dit qu'elle monte sur la table, qu'elle se déshabille, elle se met nue, et qu'elle pointe le doigt vers tous ses frères assis, Shimon, Yehuda et les autres. Et qu'avec le doigt pointé vers eux, ça c'est moi qui le rajoute, elle dit: je vous accuse. Avez-vous une idée
de quelle est l'accusation portée par la fille de Mattathiaou vis-à-vis de l'ensemble de ses frères. À cause du décret. Dis-moi lequel. Qu'elle devait passer par Ça s'appelle comment en français? cuissage. Le droit de cuissage, exactement. Le droit de cuissage. Tout, je vous rappelle que pas seulement le roi, c'est tous les seigneurs. Je vous rappelle que même pendant l'époque féodale et en Hongrie jusqu'à le XVIIIe siècle, toute jeune fille nouvellement mariée devait passer sa première nuit de noces dans le lit d'un autre. Certains disent que c'est la raison pour laquelle en Hongrie, la chassidoute de Hongrie avait l'habitude de raser la tête de ces femmes pour les rendre insupportables au Seigneur. En tout cas, la question reste posée. Elle pointe du doigt ses frères et elle leur dit « Je vous accuse. Je vous accuse de quoi? Vous voulez me dire... Tu as une idée? De ne pas réagir, exactement. Mais la phrase qu'elle va prononcer dans ma traduction à moi, remise au goût du jour, c'est de leur dire « Comment osez-vous rougir de ma nudité et ne point avoir rougi de la colère de savoir que votre sœur, comme toutes les autres femmes d'Israël, reste condamnée ?» Est-ce que vous entendez ce midrash? Je comprends qu'au Talmud Torah, on n'a pas été raconter ça aux enfants. Vous comprenez, vous aussi. On a préféré l'histoire du puits, de Mattathiaou, du Mityaven qui voulait être prosélyte, etc. Mais rendez-vous compte ce qu'il y a. Et elle leur dit, comment osez-vous rougir de ma nudité, et sachant que vous n'avez point rougi de la colère face à ce qu'il m'attendait, à moi, comme à toutes les femmes d'Israël. C'est là que Yehuda se lève et crie « Mi Lachem Elai » qui pour l'Éternel est avec moi. C'est encore une femme, cette Judith, qui va être le nœud gordien de devenir de l'histoire d'Israël. Je passe mon temps à enseigner ça, aujourd'hui, hier, dans toutes les institutions où j'enseigne, parce que je veux bien le faire entendre. Et je vous donne une parenthèse pour vous faire entendre de quoi il est question. Le Midrash vient et nous dit, lorsque Moshe a reçu l'injonction divine de se mettre en marche pour sortir les enfants d'Israël, Tzipora et ses deux enfants le rejoignent, seul Gershon est circoncis. Et là, l'Éternel lui dit, mais là où il te manque quelque chose, tu ne peux pas continuer à vivre. Le Midrash nous dit que Moshe était condamné à mort. Et qu'est-ce qu'il nous dit juste après? Que Tzipora prend la pierre aiguisée pour faire la Brit Mila. Ah, c'est intéressant. Brit à Mila. L'alliance, je vous traduis tout de suite. Nous avons l'habitude de dire circoncision. Circoncire quelque chose, c'est véritablement retirer, diminuer. Alors que là, l'alliance du mot, c'est l'alliance du verbe. Et quel verbe? Le verbe divin? Oui, mais que disait-il ce verbe divin? Que si vous faisiez l'alliance, c'est-à-dire que vous reconnaissiez que je suis l'Éternel votre Dieu, alors je ferai de vous un grand peuple, et la terre sur laquelle vos pieds reposent vous sera offerte en héritage. Brit Amila. Si tu n'avais pas, si Tzipora n'était pas intervenu pour affirmer que ses enfants étaient la digne continuité de ce pourquoi Moshe se mettait en route, Moshe n'avait nulle raison de vivre. C'est grâce à cette alliance-là. Et lorsque les Maccabim, lorsque les Hashmonaïm vont se lever pour cette rébellion, une véritable révolte, c'est un engagement afin d'essayer de redonner un sens à l'alliance. Parce que à ce moment-là, au moment où les Grecs envahissent le Moyen-Orient, vous le savez comme moi, les Mésopotamiens, les Phéniciens, les Égyptiens,
tout le monde va, comment dire, faire courbette devant la puissance de la Grèce, et puis surtout que la Grèce n'est pas seulement une puissance militaire, elle vient avec sa bibliothèque. Et elle a quelque chose à dire, elle a vraiment quelque chose à dire, elle a une pensée, c'est vrai, elle accepte quand même. Aristote accepte que Dieu ait créé, qu'un Dieu ait créé le monde. La seule chose, c'est que Dieu se serait retiré dans ses pénates parce qu'il avait de la couture à faire, ou je sais pas, autre chose à faire, et que le monde était livré à lui-même. Nous disons non, nous sommes le peuple qui avons accepté la révélation de l'Éternel, et cette révélation se révèle au fur et à mesure de l'histoire. Elle est perpétuelle, elle est continuelle. C'est la raison pour laquelle nous devons intervenir et ne pas accepter ce que les Grecs veulent. Qu'est-ce que voulaient les Grecs? Bien sûr, ça nous prendrait des soirées d'en parler, de la philosophie grecque et de la culture grecque. Mais grosso modo, il y avait quelque chose que les Hébreux ne pouvaient pas accepter de la part de la Grèce. C'est de faire de l'esthète celui qui viendrait être le sujet de l'éthique et non pas le contraire. Le bâtiment que l'on construit à cette époque-là, c'est le gymnase. Le gymnase, c'est le culte du corps, et le culte du corps dans toute sa nudité, dépouillé de tout, et comme si le corps pouvait, par sa pleine expression, définir une éthique particulière, alors que chez les Hébreux, il est question que l'éthique, que la morale, que nous retrouvons dans le Sefer Bereshit comme base, comme fondation fondamentale, bien avant le don de la Torah, eh bien, soit le véritable sujet de l'histoire d'Israël. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Les Grecs ne vont tellement pas supporter cette manière de faire des enfants d'Israël, alors que toutes les autres peuplades ont tourné kazakh à leur propre identité. Ils vont décréter qu'on ne peut plus faire Shabbat, qu'on ne peut plus faire Rosh Chodesh, et puis surtout, qu'il ne faut pas faire la Brit à Mila. Puisque si l'on laissait continuer cette Brit Mila, on permettait à Israël de continuer à affirmer qu'il était différent des autres nations, des autres peuples. De toute manière, nous l'affirmons. Nous ne sommes pas séparés des nations, mais nous sommes différents des nations. Différents parce que nous avons un projet tout à fait particulier, conséquent de la révélation à laquelle nous adhérons. Les Grecs ne l'ont pas supporté. Alors ils n'ont pas voulu nous exterminer. C'est pas l'Égypte, c'est pas Torquemada, c'est pas Chelminsky en Ukraine, c'est pas Hitler en Europe. Eux, ils veulent nous convertir à leur idéal. Et en fin de compte, il y aura un véritable pulmus, c'est-à-dire un véritable débat entre la prophétie d'Israël et la pensée philosophique de la Grèce. Mais Israël, eh bien, a réussi à réagir et à ne pas tomber entre les griffes de ce qui n'est pas elle. Rambam étudiera Aristote. Mais que fait-il d'Aristote? Il le filtre. Dans quel sens? Il prend ce qui est bon, dans le sens où Chochma bagoim ta'amim, sagesse parmi les peuples, il faut y croire. Torah, non. Puisque Torah, c'est l'enseignement de la révélation, et que celui qui ne reconnaît pas la révélation, je ne peux pas apprendre de lui la Torah, mais je peux apprendre de lui morale ou sagesse. Vous voulez un exemple? Ce matin, j'ai trouvé hier soir, avant de dormir, qu'un restaurateur israélien avait décidé de faire une remise de 50% à tous ceux qui viendraient manger chez lui sans allumer les smartphones. C'est-à-dire, tout simplement, la possibilité de donner aux êtres humains de pouvoir se rencontrer et échanger. Quelque chose de tout à fait banal, si ce n'est trivial. Et alors j'ai quelqu'un qui m'a répondu ce matin, pendant que j'allais enseigner à l'école, enfin, chez les étudiants où j'enseigne le lundi matin, et il me dit « Ah, mais monsieur Rony, vous n'avez pas fait attention, c'est un arabe de Abou Ghosh. » Alors je lui ai répondu que toute sagesse et toute morale relevant de la vérité devait nous être acceptable, et j'ai mis entre parenthèses, c'est pas de moi bien entendu, Rabbi Moshe Ben Maimon, le Rambam. Mais aussi il y a la blague, vous avez 8 filles, alors l'hôtelier fait 8 filles. Oh,
Vous n'avez pas compris. Ah, L'autre il oui, fait des réductions et l'autre il veut 8. C'est vrai que là aussi, nous sommes dans un monde. Pourquoi ça m'a intéressé de rappeler ce que je viens de dire maintenant concernant ce restaurateur et surtout le sujet dont il était question, c'est que véritablement ici aussi, il y a une désidentification de l'être. J'étais à Tibériade chez ma fille, tous mes enfants s'étaient réunis pour mon anniversaire, et je regarde la table d'à côté, je fais à ma fille, je dis, regarde les deux derrière, un jeune couple, Hamoudim, mamache mignon, tous les deux ils étaient... Ils s'écrivaient, non? Non, je sais pas, vous comprenez qu'ils étaient persuadés que le reflet de leur être profond, quand il s'agit par exemple d'un sujet aussi banal que l'amour, se trouvait dans le reflet de l'écran. Mon grand-père a découvert le grand écran, mon père le petit écran, nous le mini-écran, et chacun reste repu de pouvoir penser que l'écran reste le reflet de son être. Alors qu'en vérité, dès la naissance de l'homme, lorsqu'il est écrit au verset 7 du chapitre 2 de Bereshit, Vaïpar Be'apav Nishmat Chaim, lorsque Dieu a insufflé dans ses narines un souffle de vie, Ankelos, le Romain converti au judaïsme, écrit Ruach Memalela, qui entend, c'est-à-dire un esprit communicateur, c'est-à-dire que l'homme, comme dira Aristote lui-même, est un être sociable. Et si l'on enlève cette sociabilité c'est pas véritablement l'homme. Il y a dans le combat que vont mener Yehuda avec ses frères, bien plus qu'un combat militaire, bien entendu, mais bien plus qu'un combat territorial, c'est-à-dire bien plus que de recouvrir l'autodétermination nationale, la souveraineté, l'indépendance. C'est important, mais vous le savez. Pourquoi nous luttons encore aujourd'hui, jusqu'à la minute où nous parlons, pour cette affirmation de l'identité nationale, de la souveraineté? Non pas que l'État-nation, comme les nationalismes le revendiqueront, soit une finalité. Mais l'État-nation n'est que le moyen, en tout cas pour nous, pour Israël, de pouvoir affirmer, envers et contre tous les aléas de l'histoire, de pouvoir affirmer le projet dont nous sommes porteurs et que nous avons accepté. Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim Venatan Lanu et Torato, qui nous a choisis parmi tous les peuples, pas pour être des zombies, mais pour être un peuple. Et ce peuple, il lui offre une terre, parce qu'il attend bien qu'il devienne une nation, parce qu'aux yeux des nations, ils ne seront jamais une patrie. Parce que chez nous, c'est à Ouma, à Israélite. Yehuda, Shimon, Matatyahu combattent pour le retour de la nation hébraïque, à la nation israélienne de l'époque, mais Ouma en hébreu, c'est pas patrie. C'est la matrie. Et c'est chez les Grecs qu'on trouve la première fois, dans les écrits aristotéliciens, qu'on trouve le nom de matrie. Et vous savez pourquoi notre nation, à nous, est une matrie, alors que les autres parlent de « allons enfants de la patrie ». C'est que la matrie, être les enfants de la mère, c'est pas pareil qu'être les enfants du père qui lui reste le droit, le devoir, l'élément strict, alors que la mère reste l'amour, l'affection, la tendresse, etc. La nation, mais d'ailleurs ils le savent, dès l'âge de 3 ans, quand ils veulent des bambas, ils vont voir maman, ils ne viennent pas voir papa. Donc, et en tout état de cause, il y a dans le combat mené par les Hashmonaïm, bien entendu, une volonté de réitérer l'indépendance d'Israël, mais encore une fois, que nous le sachions, l'indépendance de l'État créé n'a pas de finalité en tant que telle. Il n'est que le moyen que nous avons accepté de faire valoir, que nous avons accepté le projet de l'Éternel, que nous devons le faire valoir pour nous en tant qu'Ouma israélite, et parce que révélé et concrétisé par nous, il est capable d'irradier au sein des nations. Il y a quelque chose pour lequel Israël a été choisi parmi les peuples pour être un peuple, parmi les nations pour être une nation, afin de pouvoir faire entendre
que véritablement, en tant que famille nationale, il est possible de se réaliser et de faire entendre le message de l'Éternel. Qu'est-ce que c'est le message de l'Éternel? Essayez, dans un fondement essentiel, de faire valoir l'identité morale de la manière d'être homme, tiré hébreu, mais d'être homme, un Zeuta Moussarik, l'identité morale de la manière d'être homme. Ceci est à l'essence de tout, dès l'origine, rappelez-vous, que tout commence avec Caïn et Hevel, qui sont les deux premiers hommes. Et si le message de l'Éternel n'était pas ce projet de l'identité morale de la manière d'être homme, pourquoi venir nous raconter que deux frères se sont entretués? Que le fratricide ouvre l'histoire des hommes et surtout nous dire que dans 3 semaines, le Sefer Bereshit se termine par Parashat Vaïchi et c'est la paracha où Yosef reconnaît ses frères. Et comment dit le Midrash? Heureusement. C'est comme si on avait soufflé avec la paracha de Bereshit, la fin de Bereshit. Parce que si Yosef ne reconnaissait pas ses frères, lui qui avait toutes les raisons d'en vouloir à ses frères, eh bien l'histoire humaine, elle aussi, n'aurait pas pu avoir de continuité. Parce que tout est basé sur cette essence de l'identité morale de la manière d'être homme. Et cette identité morale, elle se réfère à quoi? Et là, la Révolution française n'a rien inventé. À Arva, la fraternité. Parce que être Ar, même quand Abraham veut faire dire, envoyer un message à Abraham, il lui dit, ma femme c'est ma sœur. Ah bon? Mais oui, mais c'est pas parce que c'est ma sœur. Mais c'est pas, je suis pas seulement le mari de ma femme. Elle n'est pas seulement la femme de son mari. Elle n'est pas seulement l'épouse de son époux. Je suis l'époux de son épouse. Nous sommes bien plus. Nous avons quelque chose qui s'appelle l'intimité, la complicité. Ça s'appelle Ar. Alors vous allez dire à Pharaon que si vous avez l'habitude de prendre vos sœurs pour les rendre vos femmes, nous prenons des femmes pour les rendre nos sœurs. C'est complètement différent. Et quand la racine de Ar, c'est celle de Acher, de l'autre, qui est aussi la racine de Acharaï, du responsable. En fin de compte, dans le mot frère, fraternité, vous entendez qu'est responsable dans ce monde que celui capable de reconnaître chez l'autre celui qui est son frère. Il n'a pas demandé grand-chose, l'Éternel. Enfin, apparemment si, puisque ça ne marche pas. Non, c'est vrai, parce que quand on y pense, ça n'a pas l'air énorme comme projet divin, de faire que les épées deviennent des socs de charrue et que le loup et l'agneau pètent ensemble, c'est sévère, je veux dire. À Arva, vous entendez, c'est pas simplement la fraternité, venez, on va se danser la farandole ensemble. Il est clair que dans cette fraternité, il y a responsabilité, la reconnaissance de l'autre, l'autrui, et cette dimension de frère. Arriver à dire, à tel point que Yeshaya dit, un jour viendra, dans cette délivrance, où la femme ne dira plus Baali, mais dira Ishi, mon homme, de la même manière que lui dit Ishti, ma femme. Et donc, dans ce moment si délivrant, eh bien, enfin, le masculin sera bien le masculin du féminin et le féminin celui du masculin. Vous voyez comme quoi le féminisme, il est déjà... Il y a dans ce que nous venons de dire, quelque chose d'important. La bataille va donc avoir lieu, mais la finalité, ce n'est pas l'État. Et c'est le moyen que nous allons utiliser pour essayer de faire valoir le projet divin. Le bas va blesser ici. Parce que ceux qui combattent sont des Kohanim. Enfin, ceux qui mènent le combat sont des Kohanim. Et les Kohanim ne peuvent pas être rois. Ils peuvent l'être pour un temps, mais ils ne peuvent pas l'être tout le temps. La faute des Hashmonaïm sera d'avoir pris le pouvoir politique alors qu'ils auraient dû prendre le pouvoir sacerdotal, c'est-à-dire le pouvoir du temple. Ils libèrent le temple, chapeau. La fiole a été trouvée, on va préparer pendant 8 jours, et on voit ce miracle de la fiole qui brûle pendant 8 jours, et les Hashmonaïm instaurent la cérémonie de Hanouka dans le temple de Jérusalem, et sachez-le, uniquement dans le temple de Jérusalem. Jusqu'à quelle époque? Jusqu'à l'époque de Shammai et de Hillel. Combien d'années plus tard? Plus de 200 ans. Et Shammai et Hillel, c'est l'époque de qui? Qui règne à ce moment-là? Un roi, un Swetserd,
mais un roi. Pourquoi? Parce que le roi qui règne est un Iduméen, que les Hashmonaïm, en tant que prêtres rois, ont voulu convertir une population, alors chez nous c'est interdit. On peut convertir des individus si ceux-ci veulent se convertir, mais il n'y a pas de prosélytisme collectif. Et les Hashmonaïm, pour des raisons géopolitiques, ont converti les Iduméens. L'un d'entre eux va épouser la dernière fille des Hashmonaïm, il s'appelle Hérode, et il va tuer sa propre femme et ses propres enfants. C'est l'époque de Shammai et de Hillel. Jusqu'à cette époque, le 25 Kislev, on allumait la Hanoukia, les lumières de Hanoukat Habayit, on les allumait dans le temple de Jérusalem. Mais quand Monsieur Hérode décide d'en finir avec la lignée Hashmonaïm, parce qu'il veut faire valoir que lui n'est pas le roi juif, mais le roi des Juifs, et pour cela, il fait du temple une bâtisse, le temple hérodien extraordinaire, qui est resté et que nous voyons à Holy Land à Jérusalem, et la deuxième bâtisse que nous connaissons mais que très peu de gens visitent, mais à Ratamarpella, à Hebron, le caveau des patriarches. Toute la bâtisse que vous voyez, c'est Hérode. Il veut marquer ainsi: je suis, moi, converti de la lignée d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov. Et en en agrandissant le temple de Jérusalem, il dit: oh combien il reconnaît l'appartenance au Dieu d'Israël. Mais il leur a fait massacrer toute sa famille. Et Shammai et Hillel, qui sont dans leurs écoles, vont se dire: celui-là va prendre un autre décret. Effectivement, il prend le décret après avoir liquidé la dernière descendante des Hashmonaïm, de ne plus jamais, de ne plus voir le 25 Kislev, cette commémoration de la victoire des Hashmonaïm. Et Shammai et Hillel décrètent, Masechet Shabbat Talmud de Babylone, que dorénavant, nous allumerons Ish ou Beito, chacun dans sa maison. Et c'est la raison pour laquelle nous allumons jusqu'à ce jour les Hanoukiot dans nos maisons et surtout à l'extérieur de nos maisons pour publier, faire savoir et faire connaître. Et là, nous arrivons à ce que je vous disais en début de propos, à savoir que la question qui va être débattue 200 ans plus tard, parce que pendant ces 200 ans, on allumait les flammes dans le temple, et c'était la fête à Jérusalem. Et l'on fêtait non seulement le premier temple, ça. Non, deuxième temple, tout ça. Le miracle, c'est le deuxième temple. Mais voilà, c'est après la Perse. Pourquoi tu dis que ça a duré 200 ans? Parce que c'est Hérode qui a construit le deuxième temple. Non, Ezra et Néhémia, ils ont commencé à construire le deuxième temple. Lui, Hérode, il a fait qu'agrandir, donner la splendeur du temple. Mais après Hérode, le temple a été détruit en 70 de l'ère chrétienne. Hérode, c'est quelle époque? C'est 0. Idiot, puisque l'acrobate, c'était cette époque-là. C'est bien. Donc, il est clair, 70 ans plus tard, tout va être détruit, les Romains vont en finir. C'est bien. Mais ça, c'est l'époque du deuxième temple. Le miracle, il a lieu dans le deuxième temple. Le miracle, il a eu lieu 200 ans avant l'époque de Hérode. Mais dans le deuxième temple. Mais dans le deuxième temple, bah oui, bien sûr. Le premier temple, il a été détruit en 586 avant l'ère grégorienne. C'est-à-dire, et ils sont revenus 70 ans plus tard, donc en moins 516. Et en 70, il a été détruit, plus 70. C'est-à-dire, donc voilà, vous avez les dates à peu près. En tout cas, ce qui est important, c'est que pendant 200 ans, la fête qui existait ici, étant donné que nous étions, disons, indépendants relativement, souverains relativement, la fête était une fête populaire.
Les lumières étaient au temple, mais la fête était populaire. Nous dirions aujourd'hui, puisque l'on allumait au temple, le peuple se réjouissait, il y avait les relents d'une fête nationale. Or après, Shammai et Hillel, vu ce qui s'est passé avec Hérode, tout le monde allumera chez soi. Le seul problème, c'est que le temple va être détruit et les Juifs vont être exilés. C'est ce que nous avons connu, nous, 1837, durant 1837 ans en arrière. Et il a fallu légiférer. Quand on va être à Tombouctou et à Trifouille, les doigts de pied en exil pendant 1837 ans, on va se rappeler quoi? Le miracle de la fiole d'huile ou la victoire des Maccabim qui ont tellement mal fini et qui aujourd'hui n'a pas d'emprise sur nous parce que personne ne comprendra véritablement de quoi il est question. Je vous passe les questions, bien entendu. Que le développement, après la victoire des Maccabim et l'installation des Hashmonaïm, ce sont les Sadducéens qui vont être les maîtres à bord du deuxième temple. Alors que la Torah que nous avons entre les mains, la Gemara, la Mishnah, ce sont les pharisiens qui l'ont écrite. Ouais, ça complique la vie, hein. C'est pas simple, hein. Je vous l'accorde, rien n'est simple. Et donc ce que nous connaissons en nous aujourd'hui de l'écriture, c'est le pharisianisme qu'il a écrit. Et lui, quand il a écrit, il n'était pas tellement attiré par relater l'histoire des Sadducéens. Et donc pendant les gros pharisiens, Aprushim vers Tzedokim. C'est bien. Il y a aujourd'hui, nous sommes les Juifs descendants des Prushim. C'est bien. Du pharisianisme. C'est bien. Les Sadducéens ont plus ou moins disparu. C'est très long, très compliqué. À partir du moment où on commence à mettre son nez là-dedans, il y a de grandes chances pour qu'on devienne un peu comme ça, parce qu'on a l'impression que tout ce qui se fait n'est pas très clair, je veux dire. C'est la question qui ramène aujourd'hui, quand nous redevenons une nation et un peuple, qui fait poser des questions de toutes sortes. Vous voulez une qui va vous faire frémir? Est-ce que le Kisui Rosh, c'est Bemet Chova Minatora? C'est-à-dire une des questions. Non, c'est pas à moi de répondre, c'est pas mon rôle à moi. Mais ce que je veux vous dire, c'est que des questions énormes. Pensez aux questions, la question cardinale de l'État d'Israël qu'on entend matin et soir. Est-ce qu'un Bachour Yeshiva doit aller à l'armée? C'est-à-dire, et il est très difficile aujourd'hui de faire accepter à un monde qui n'a pas connu pendant 1837 ans ce que voulait dire la responsabilité collective et nationale, de comprendre aujourd'hui que l'on peut redevenir des David Ameller et de ses soldats, des Abraham et de ses élèves qui sortiront combattre pour délivrer Lot, ou les hommes de David qui combattront pour libérer et agrandir l'État d'Israël, le royaume d'Israël de l'époque de David. C'est-à-dire, donc nous sommes en face. Donc la question qui se pose, évidemment, c'est de dire quoi? Est-ce que Hanouka, on fête le miracle de la fiole d'huile, ou est-ce qu'on fête la victoire militaire, victoire nationale? Regardez, concernant les livres de Halacha, on ne vous parle que de la fiole d'huile. Mais ouvrez le Sidour de Tfila, ouvrez votre Birkat Amazon, על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנפלאות שעשית לנו בימים ההם, בזמן הזה, בימים האלו מתתיהו תתתתה מעטים נגד רבים. De quoi tu nous parles? Il y a eu une guerre, on a été vainqueurs. Il faudrait savoir sur quel pied danser. On est là ou on est là? Et lorsque les Manitou disaient, Zecher Tzadik Libracha, ils disaient que depuis que nous sommes revenus et que nous nous retrouvons ensemble, peu à peu, eh bien, nous sentons le besoin de redonner à Hanouka ce que Hanouka fut. C'est-à-dire, ça n'enlève rien au fait que les pharisiens ont eu raison concernant la fin du régime des Hashmonaïm. Vous comprenez? Je vous donne un exemple. C'est pas très loin. Après Yehuda, Shimon, après Matatyahu, Yehuda, Shimon, et après eux,
leurs petits-fils, ils vont s'appeler comment? Aristobulus, Alexandre Janet. Contre qui vous avez combattu, rappelez-moi? Contre les Grecs. Ah bon? Alors pourquoi vous vous appelez comme des Grecs maintenant? Vous êtes devenus ce que vous avez combattu. Comprenez la problématique qu'on a avec toute cette période de 200 ans ici, qui est très problématique. Mais en tout état de cause, lorsque le peuple d'Israël se rassemble et redevient souverain et indépendant, regardez ô combien cette nécessité face à des réalités auxquelles nous avons fait. On part en guerre en Israël depuis que l'État d'Israël est né, et avant même, mais depuis que l'État a été déclaré, nous sommes en guerre. C'est-à-dire, et Hanouka est devenu un symbole de quoi? Qu'est-ce que la fête de Hanouka veut dire lorsqu'on ne parle pas simplement du miracle de la fiole d'huile, mais de ce que le peuple d'Israël a décidé de faire de lui-même à l'époque des Hashmonaïm? Est-ce que nous voulons nous souvenir aujourd'hui? La fierté, l'honneur, la dignité, des choses qui appartiennent à ceux qui retrouvent l'indépendance. Sortez quelqu'un de prison, on lui demande de quoi? On va lui permettre de quoi faire? De retrouver sa dignité. Il était un chiffre à la prison, il devient un nom. C'est-à-dire, le nom est une qualité, le chiffre est une quantité, nous l'avons dit tout à l'heure aussi. Et quand vous prenez le Sidour Tfila, on rappelle cela, c'est-à-dire cette victoire nationale. Et donc, il n'y avait aucun empêchement à venir dire et à faire valoir que Hanouka, alors que nous revenions à la maison, eh bien, devait reprendre sa place, parce qu'il y avait aussi une éducation. L'éducation, c'était pas seulement de croire que le miracle était possible, cela, nous y croyons pertinemment, mais de croire aussi que l'homme pouvait être le collaborateur du projet divin et que l'homme pouvait s'engager. Exemple, Nachshon ben Aminadav. Lorsque les enfants d'Israël sont dans un véritable dilemme cornélien, entre la peur de mourir par l'épée et la peur de mourir noyé, Moshe veut se précipiter, il vient voir l'Éternel et lui dit « a fait quelque chose ?» Et l'Éternel lui répond « Eh Coco, est-ce que c'est le moment de me prier? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils se mettent en marche. » Alors Moshe veut y aller. Le Pirkei des Rabbi Eliezer, le Midrash, il dit « Stop Moshe, dis-leur, mais ne pars pas d'ici. » Enfin, dis-leur. En fin de compte, il n'a rien dit. Mais dans ce geste de ne pas bouger, mais de les regarder, il disait quelque chose. Et c'est comme ça que Nachshon ben Aminadav s'est engagé. En fin de compte, vous savez ce qu'il a fait, Nachshon. Prenez-le à votre compte, bien évidemment. Ça a été le premier homme à accepter de se mouiller dans l'histoire. Non, vraiment. Non, je rigole pas. Je veux dire, c'est vraiment ça. Et il y a quelque chose dans Hanouka où les hommes qui viennent revendiquer, quand vous dites Emouna, quand vous parlez d'Emouna, vous parlez de confiance, de fidélité, de vérité. C'est la traduction polysémique du mot Emouna, la racine Aleph Memnoun. Vous savez que Aleph Memnoun, Amen, c'est la racine de Emet aussi, en grammaire hébraïque. Et donc vous parlez de confiance, de fidélité, c'est pas vous dites la foi, alors tu vas me dire la foi chrétienne. Non mais quand vous parlez de la foi d'Israël, vous parlez de confiance d'Israël, de fidélité d'Israël et de la vérité d'Israël. Nous sommes les collaborateurs de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit l'Éternel? Adai atem. Adai atem. Vous êtes mes témoins. Mes témoins. Mais ça veut dire que vous vous investissez, vous participez, vous collaborez au projet de l'Éternel. C'est une chose absolument importante, cela. Et lorsque les enfants d'Israël, depuis que nous voilà revenus, ça m'émeut toujours de voir les enfants d'Israël allumés, et quand ils vont dire cette phrase qui n'était pas dans la liturgie, on dit Alan ici, machin, la dik ner shel Hanouka, she'echianu, les brachot que nous disons, et ma'osur yeshuati, le piyut, etc. Il y a quelque chose d'autre que les enfants disent et qui, moi, me met les larmes aux yeux et m'érisse le poil quand les enfants disent Nes Gadol Haya Po. Vous savez combien d'années on a attendu pour dire ici? Vous savez qu'il y a une différence avec ceux qui disent Nes Gadol Haya Sham. Un de mes étudiants cette semaine m'a dit Sham,
c'est quand on est absent, et Po, c'est quand on est présent. J'ai dit merci, monsieur. Po, il y a une différence en psychologie. Quand je dis je suis de là-bas, ou je suis là-bas, et quand je dis je suis ici. Ici, il y a une présence. Là-bas, c'est que je suis dans l'absence. Et c'est fondamental. Et en dehors de tout ce qui se passe autour de nous, dans cette reconstruction, dans cette renaissance auquel nous participons, le miracle de Hanouka, il est dans tout cela. Il est non seulement dans la flamme qui a brûlé pendant 8 jours, mais je crois qu'il y a quelque chose qui a brûlé en nous pendant 1837 ans. C'est la flamme de cette confiance, de cette fidélité, de cette vérité, qu'un jour nous reviendrons. C'était pas simplement une chanson pour l'Eurovision. Ne m'oublie pas, je reviendrai, ne pars pas, je t'aime, etc. C'est véritablement une affirmation fondamentale, foncière, que véritablement cette confiance, cette fidélité, cette vérité, vous savez quoi? Si j'étais l'Éternel, je serais assez content de mon peuple, parce qu'ils ont tenu une promesse. Il faut bien que je leur donne un petit coup de pouce. Alors la terre donne son fruit avec abondance, comme dit Rachid. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de difficultés, mais le monde est perfectible, il n'est pas parfait. Le monde est perfectible, ça veut dire qu'il avance inexorablement vers le bien absolu. Ça a été une réussite au début, cette femme qui s'est engagée à ce point-là en accusant, et il y en a eu d'autres, Hana et ses 7 enfants, il y a elle dans la tente avec Sisra et Tzipora avec son enfant. Ah, cet après-midi j'ai donné cours sur Myriam, l'Arzezel, incroyable, une petite fille, mais qu'est-ce qu'elle a fait pour Israël? Alors je lis le Shemot et je dis regardez, on parle Moshe, Aaron, Moshe et Aaron, et la petite elle est où? Alors je vois que dans la Gemara, il y a une Gemara, on parle que trois pasteurs, 3 bergers, je vous ai choisi, et là-bas la Gemara dit, Moshe, Aaron et Myriam, et Micha, le prophète, parle qu'il a mis au devant, je fais venir devant toi ceux qui sont tes libérateurs, Moshe, Aaron et Myriam. Et puis rappelez-vous, en fin de compte, Moshe et Aaron vont être beaucoup moins dans la révolte en Égypte que cette fille qui va dire à son père, Père, on ne divorce pas, on ne collabore pas avec le régime pharaonique qui veut annihiler complètement, lui, les garçons, mais par votre attitude, les garçons et les filles. C'est elle, vous imaginez, comme je leur ai dit cet après-midi, cette femme, comme cette Hana Yudit, comme les autres, elle vient devant Bithia, la fille du dignitaire, exterminateur, propriétaire de la solution finale du problème juif. Si vous voulez, je vous trouve une petite femme hébraïque qui va l'allaiter, genre, je sais que vous savez ce que je sais. Et elle n'a pas peur, elle s'engage. Et puis alors, quand elle arrive, elle fait sortir toutes les femmes, elle leur dit aux femmes, on peut le dire aujourd'hui, elle dit aux femmes, vous occupez pas de la pâte si elle lève ou elle lève pas. N'oubliez pas d'aller chercher des tambourins. Parce qu'un jour, on aura plus besoin des tambourins que de la pâte si elle a levé ou pas. Et quand ils traversent la mer, c'est elle qui danse, c'est elle qui chante, c'est elle qui font la musique. C'est marqué après, Vata'an Myriam, Vata'an Lahem. Et là, je l'ai dit cet après-midi, et je le répète et je le réitère, on dit Vata'an Lahem. Si elle avait parlé à ses femmes, il aurait marqué Vata'an Lahem. Il n'y a pas marqué Vata'an Lahem, il y a marqué Vata'an Lahem. Les enfants d'Israël, les hommes, on dit, pourquoi vous dansez, vous jouez la musique et tout le farandole. Et alors, qu'est-ce que Vata'an Lahem? Le miracle de l'Éternel. Et alors, on renverse ce qui est écrit. Az Yashir Moshe Ubne Israël, ta 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 ta. Elles sont le fer de lance. Vous croyez qu'on avait attendu le Medrop d'Aragon pour savoir que la femme c'est l'avenir de l'homme? Bien sûr que non. On le voit la preuve ici. Et véritable. Et quand Hérode décide de tuer la dernière descendante des Hashmonaïm, de mettre fin, et vous voyez, et parce qu'il savait pertinemment que même à partir de ces êtres qu'on considérait comme des valeurs marchandes, tout pouvait recommencer. Alors il préfère la tuer, l'assassiner, l'éliminer. Et véritablement,
les Hashmonaïm se sont trompés sur une seule chose. C'est sur le fait d'avoir pensé que des prêtres pouvaient devenir des rois. Des rois ne peuvent pas être des prêtres, et des prêtres ne peuvent pas être des rois. Vous avez raison, ça ouvre un autre sujet. Est-ce que la politique et la religion peuvent marcher ensemble? Mais c'est un autre sujet. C'est pas le nôtre. Mais vous avez raison qu'à travers la fête de Hanouka, c'est bien l'une des questions qui est relevée ici, quand nous venons dire que la faute et l'erreur des Hashmonaïm a été celle-ci. Mais en tout état de cause, que je veux vous prêtiez attention aussi, c'est que Hillel et Shammai, malgré qu'ils se chamaillaient énormément, eh bien, ont été capables de faire entendre que l'avenir d'Israël, puisque de toute façon, c'est un peu comme Rabbi Yochanan ben Zakkai, quand il demande à Vespasien de le laisser sortir. Il lui dit, tu veux Jérusalem ou Yavne? Alors, Yochanan ben Zakkai dit, mais de toute façon, Jérusalem va tomber. Alors, donnez-moi Yavne. Et à Yavne, il réunit tous les sages pour relancer le devenir d'Israël, pas l'avenir, le devenir d'Israël. Et chez Hillel et Shammai, le fait de dire, alors, de toute manière, ce temple, il va être détruit parce que c'était grandeur et décadence déjà, et que lui décrète que les lumières ne seront plus allumées dans le temple, alors mettons les lumières là où elles ont un sens quant au devenir d'Israël. Parce que s'il doit y avoir un devenir d'Israël et une renaissance d'Israël, ça passera par Ishu Beto, par l'homme et sa maison. Je vous rappelle que Baït, dans la Gemara, Ba'en Beiti et la Beiti Keishti. Ma femme, c'est ma maison, parce que la maison, c'est le toit, et que le toit, sa force est de rassembler, de réunir, et la femme est par essence celle qui rassemble et qui réunit. Et donc, elle est de ramener les flammes, la flamme du devenir d'Israël à l'intérieur de la maison, c'est donner à la maison, en tant qu'individu, la possibilité de faire valoir à la collectivité d'Israël que cette flamme continue de brûler inexorablement. Et vous voyez qu'elle a tellement bien brûlé que des gens qui n'avaient rien à voir avec le texte toranique, avec la loi toranique, ils avaient à voir avec le texte biblique, mais qui se foutaient de la loi toranique, eh bien cette flamme était tellement vivante et transmise à travers les générations que lorsqu'on a proposé l'Ouganda, des gens qui auraient pu dire oui, parce qu'ils ont qu'est-ce qu'ils pouvaient avoir à faire d'être liés à la proposition de la Bible? Et ils ont dit non. Et ils ont dit non parce qu'ils savaient que le retour des Hébreux, que le retour d'Israël, que cette flamme ne pouvait brûler à un seul endroit. Un seul, pas deux. Un seul endroit. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, ils ont été tellement attachés à engager la renaissance d'Israël, et nous en sommes les témoins. Comme je dis à tous mes étudiants tous les jours, j'ai dit, on est tranquillement assis là où on est. Alors oui, de temps en temps, il y a des soubresauts, mais grosso modo, on est assez peinard. On vit bien ce qu'on n'a jamais connu. Pendant 1837 ans, on ne savait pas de quoi demain véritablement serait fait, parce qu'autour de nous, il y avait des gens qui encore et toujours étaient à la recherche de l'annihilation de l'identité d'Israël, qu'ils aient été de telle ou telle religion, de telle ou telle confession. Mais cette flamme est restée brûlante dans notre fort intérieur, et je vous rappelle, lorsque vous parlez de Emouna, parlez de confiance, de fidélité, de vérité, ce sont les terminologies occurrentes à la terminologie de Emouna. La foi, Mohamed il a la foi, En Malassot, ils ont la foi. Que vous le vouliez ou non, ils ont la foi. La foi chrétienne, elle a sa foi à elle. Je vous rappelle simplement ce que le Rambam et d'autres diront. Ce sont quand même ces deux personnages qui vont engager ces deux nouvelles religions. Ce sont eux qui vont permettre à la foi monothéiste de pouvoir prendre pied et prendre racine au sein de l'humanité et éliminer de plus en plus le modèle idolâtre. Mais en tout état de cause, ce que nous vivons, nous, aujourd'hui, est bien la conséquence de ces combats, de ces luttes et de cette flamme qui continue de brûler, comme je le disais. Et aujourd'hui, enseigner à nos enfants. Quand vous parlez, vous leur expliquez la fiole, vous parlez d'un miracle religieux. Ils ne comprennent pas.
Ils ne comprennent pas de quoi il est question. Dans la réalité d'aujourd'hui, vous dites qu'une minorité a réussi à battre une majorité qui voulait faire de toi un autre nom, une autre langue, une autre histoire, une autre culture. C'est quelque chose qui nous parle. C'est quelque chose qui vient nous dire. Et il est clair que durant plus de 1800 ans, comme nous l'avons dit, la loi religieuse nous a permis de nous préserver. Mais enfin, avouez-le, le but d'Israël, c'est pas de jouer dans la cour de la préservation, ni aucune occurrence du mot préservation. Le rôle d'Israël, c'est de construire, d'élaborer, de transmettre, de faire, c'est-à-dire d'être dans l'actif. La préservation, c'est parce que la flamme n'était pas à la maison. Mais la vérité, c'est que nous sommes de ceux qui continuons aujourd'hui à nous battre, mais dans un sens différentiel. Comme je disais, c'est un autre étage qui se remet en place. Cet étage, c'est l'étage du faire et non plus de la préservation. Et il y a une différence, et peut-être que quand on est dans la préservation, alors Nes Gadol Hayasham, et quand on est dans l'action, Nes Gadol Hayapo. Vous avez des questions? Non, n'applaudissez pas, sinon c'est pas bien. Des précisions. Oui. Vas-y. Simplement, il y avait deux mots. Au début de ton exposé, tu as parlé de la Ouma. Est-ce que c'est le même mot que chez les musulmans? Oui. Quel? Ah oui, c'est le même mot. Quel? Nous avons un lien très étroit, et je rappellerai simplement que Yitzhak, lorsqu'il revient de la Hakeda, ne rentre pas avec son père à Beersheba, il rejoint Agar et Ishmaël à Ber Lechaïroi au nord de l'Égypte. Et il n'est pas présent lorsque sa mère meurt. Il sera présent avec son frère Ishmaël pour la mort de son père, et le texte biblique dira que Yitzhak et Ishmaël sont venus à l'enterrement d'Abraham, mais quand le texte parle de Yitzhak et de Ishmaël, il écrira, alors que tu l'aurais deviné tout seul, sans qu'il l'écrive, Banav, ses enfants. C'est-à-dire, et il y a quelque chose, Manitou avait quelque chose d'extraordinaire. Il avait dit Israël, c'est Yud Shin Resh Aleph Lamed. On lit Yachar El, mais les mêmes lettres, tu peux le dire Issa El. Yachar El, c'est celui qui va droitement vers l'éternel. Issa El, c'est celui qui se rebelle contre l'éternel. Alors la question que je te pose, quand un enfant ne suit pas le droit chemin et qu'il est dans la déviation, quel est le moyen que tu as de le ramener dans le droit chemin? Un père veut faire quoi à son enfant? Lui, non, pas une torgnole. Il veut, écoutez bien, vous allez être d'accord avec ce que je vous dis, un père veut faire entendre raison à son enfant. Entendre raison. Et là, Manitou dit, il y a une entité que Dieu a prévue dans l'histoire, qui est pratiquement là pour faire entendre raison à ceux qui ne veulent pas entendre raison. Et lui porte son nom, il s'appelle Ishmaël. Sarah voulait s'en séparer, Yitzhak, dans son geste, a refusé la décision de sa mère, mais pratiquement la décision de l'Éternel, puisque lorsque Sarah veut se séparer de Hagar et de Ishmaël, Abraham ne veut pas du tout, parce qu'il dit, je n'ai pas épousé cette femme simplement comme une concubine, mais je l'aime. Vous vous reporterez à ce qui est dit dans la Hakeda, et Bincha Yechidecha Shera Hafta, et à chaque fois il dit, Bincha, Ishmaël c'est mon fils, Yechidecha c'est mon unique, Shera Hafta, je l'ai aimé. Et à ce moment-là, la phrase dit, et Yitzhak, c'est-à-dire pour trancher dans le vif du sujet. Et en fin de compte, l'Éternel dit à Abraham, Kol ma shetomar Sarah tishma bekola, tout ce que te dira Sarah, écoute, mais en fin de compte, Yitzhak, dans sa manière de faire, va aller à l'encontre. Et il nous fait dire dans l'histoire que c'est pas en nous séparant de l'autre que nous serons capables de nous affirmer, mais en essayant d'être ensemble, chacun dans la différenciation qui est la sienne, d'être capable de reconstruire quoi? Qu'est-ce qu'il veut construire, Israël? Ce qui avait été cassé chez Caïn et Abel, la Harva.
Et je te signale que la même histoire se reproduit entre Yaakov et Esav. Mais cette fois-ci, c'est pas Yaakov qui cherche, c'est Esav qui cherche à raccommoder les fils. Mais continuellement, il y a ce fil d'Ariane qui vient nous présenter cette recherche, comme disait Manitou, cette recherche en fraternité pour permettre au monde de pouvoir se ressaisir. C'est ma chagnon. Non, la question c'était la Ouma, on est d'accord. Ah oui, la Ouma. Alors, véritablement, non, Il est parti un peu. je veux dire... Non, mais moi je reste non. sur ma question. Mais il y a, vis-à-vis de Ishmaël, il y a une fraternité particulière. C'est ce que j'ai voulu dire en parlant de Yitzhak et de Ishmaël, la matrice. Il y avait une deuxième question, simplement de précision. Je ne sais pas si... On parle de la Brit Mila, et qu'on a l'impression que c'est vraiment une caractéristique du judaïsme. Or, je pense, parce que je suis sûr qu'il y avait d'autres peuples qui faisaient la circoncision, la Brit Mila à l'époque. C'est très possible, mais celui qui a été invectivé, celui qui a été... L'écrit que nous avons de l'invectivation divine, elle concerne Israël et Ishmaël. Je ne sais pas si les Égyptiens... C'est peut-être possible, il y a les Américains qui le font aujourd'hui. Mais ce que je veux te dire, c'est que on n'a pas de témoignage particulier. Historiquement. Non, historiquement, les Égyptiens ne faisaient pas. Pour eux, c'était de la mutilation. Mais il y avait des peuples. Il y avait des peuples forcément qui étaient dans le désert pour des raisons médicales. Simplement, le grain de sal était... Pas forcément médical. Non, mais c'est peu importe, tu as raison, mais peu importe, c'est quel est le sens que je donne à l'acte. C'est ça qui est important. Le sens donné à l'acte. Et là, ce que le Zohar vient décrire concernant la confrontation entre Ishmaël et Yitzhak, pas les deux frères, mais au niveau de leur entité supérieure, c'est justement le fait que l'ange de Ishmaël dit, mais il a lui aussi accepté l'alliance avec le Verbe divin, parce qu'il est lui aussi enfant d'Abraham. Et la conquête de la terre d'Eretz Israël, puisque c'est dans le Zohar sur l'Erecha, c'est par rapport à cette conquête d'Eretz Israël que la dispute se fait. Et là-bas, il y a un truc très sympathique, enfin, pour ceux qui aiment comme ça lire et être ému par ce qui est écrit, c'est que 13 ans, le Zohar dit là-bas que alors pendant 1300 ans, Ishmaël occupera cette terre, que lorsque les enfants d'Abraham, les enfants d'Israël ne seront pas là. Or c'est tout à fait étonnant parce que ce Zohar il a été écrit il y a plusieurs centaines d'années, mais que les Arabes envahissent le Moyen-Orient à quel siècle? Au 7e siècle. Mohammed, et 13 siècles, ça fait combien de siècles? Le 20e siècle. Voilà. C'est assez détonnant, moi je dis toujours, mais en tout cas, c'est une vérité à laquelle nous sommes confrontés. Et le truc, tu vois, ce que tu ne savais pas qu'après la Kedah Yitzhak, il n'était pas rentré avec. Oui, bah oui, il n'est pas présent à la mort de ça. Il n'est pas présent à la mort de sa mère. Alors, clairement, parce que sa rencontre avec Ishmaël était plus importante que de rentrer avec son père. Il ne sait pas que sa mère est morte. Sa mère est morte, il ne va pas. Non, c'est pas ça. Il est allé chez Ishmaël. Oui. Abraham rentre avec Eliezer. Et Ishmaël part avec Yitzhak Berlecha Eboï. Et regarde dans ton Tanakh. Agar, elle revient avec Ishmaël. Il la réépouse, elle s'appelle Ketura. Ils ont des enfants, ils meurent. Et le texte dit, ses enfants, Yitzhak et Ishmaël l'ont enterré. Si on t'avait dit... Il l'a envoyé avec des cadeaux. Il leur a donné des cadeaux. Quel enfant en aval? Ça, c'est tous les enfants de manière générale. Mais il faut analyser pourquoi Yitzhak est tellement omnibulé par le retour de Ishmaël. Donc après la Kedah, Ishmaël, il s'en va. Ishmaël, il va chez sa mère. Là où elle s'est réfugiée. Et Yitzhak va avec lui. Et Yitzhak, il rejoint Ishmaël, il n'est pas allé s'installer, il est allé les chercher. Il voulait les ramener. Sa mère est morte. Parce que tu comprends bien, il n'y avait pas de TGV. Donc ça prenait du temps. Il les a ramenés. Et elle s'appelle Ketura. Et on dit pourquoi elle prend le nom de Ketura? Abraham a épousé Ketura, enfin Agar, Ouais, mais ça, pas longtemps après la mort de Sarah, d'après ce que tu expliques. je sais pas dans